the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. Aujourd'hui on va parler ensemble de l'épisode 114 de Dragon Ball Super. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous les retours positifs que vous avez donnés pour la dernière vidéo ici. Et je vous remercie aussi parce que vous avez été très nombreux à y participer et ça m'a fait vraiment plaisir. Ceci étant dit, on peut commencer l'analyse de l'épisode. Donc, cet épisode il va dans la continuité du premier, c'est-à-dire qu'on retrouve Sangoku qui est en train de se battre contre Kale et Caulifla, mais sauf que Kale elle a atteint un stade au-dessus et du coup Sangoku est en grande difficulté. Je vais pas vous faire un résumé de l'épisode puisque c'est inutile, vous avez sûrement déjà vu. Mais je vais faire comme d'habitude, on va faire une petite analyse et on va parler des points positifs et négatifs de cet épisode. Donc comme d'habitude on va commencer par les points positifs. D'abord comme tout premier point que j'ai trouvé c'est que les dessins de cet épisode étaient vraiment top. Certains plans m'ont même fait rappeler un peu l'époque de DBZ. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé des dessins dans l'espace commentaire. Et même pour vous dire, certains plans étaient plus beaux que ceux de l'épisode 109-110. Après vous allez sûrement me dire que les épisodes soient beaux ou pas, ben, ça va rien changer au scénario, ça c'est vrai. Mais je préfère le dire parce qu'à chaque fois que les épisodes ils sont plutôt moches en quelque sorte, on a souvent tendance à se plaindre, autant le dire lorsqu'ils sont plutôt beaux. Donc deuxième point positif que j'ai trouvé à cet épisode, c'est de revoir encore une fois le Super Saiyajin God. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était contre Hit, et il n'avait pas vraiment servi à grand chose. Là cette fois-ci, il apporte vraiment un plus à l'histoire, et surtout cette transformation elle a vraiment été efficace. Elle a quand même mis en mauvaise posture Caulifla et Kale, et surtout elle a remis en place Kale, celle qui disait de toute façon bleu ou rouge ça change rien. Et bien maintenant elle a bien su qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc c'est les deux seuls points positifs que j'ai trouvé à cet épisode. Maintenant on va passer au point négatif. Donc le seul point négatif que j'ai pour cet épisode c'est la fusion à la fin. C'est pas forcément parce que je suis contre la fusion, loin de là. Ça permet de rajouter des nouveaux persos, des nouvelles puissances, moi j'aime bien. Mais la manière dont ils ont fusionné, pour moi ça me dérange, puisqu'on nous apprend qu'ils ont utilisé les Potala, alors que parmi les règles du tournoi, c'est interdit d'utiliser des objets. Donc, à quoi bon mettre des règles si personne les respecte? Tant qu'on y est, on n'a qu'à envoyer une Senzu à Goku, comme ça il revient son énergie, ou même lui passer des Potala lui aussi, comme ça il fusionne avec Vegeta, Gohan ou n'importe qui. Donc s'il y a des règles, il faut les respecter. Mais le pire c'est que l'on n'a aucune réaction de n'importe qui, même pas un autre dieu de la destruction qui est en train de dire « Bah là ils sont en train de tricher, comme ça ils se font éliminer ». Personne n'a réagi, même pas le grand prêtre. Après je me suis peut-être aussi dit que vu que le grand prêtre il cherche à trouver en quelque sorte le bonheur de Zeno, et tant que Zeno est content, pour lui ça le dérange pas, parce qu'on a vu Zeno il était vraiment ébahi lorsqu'il a vu la fusion. Donc peut-être il a sûrement pas réagi parce que Zeno était content. Mais sinon ça crée des incohérences comme je viens de le dire. Donc je crois malheureusement c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Après peut-être on peut reparler de la fusion en général. J'ai grave l'impression que ce personnage est vraiment puissant. Mais bon, honnêtement il est pas puissant que Jiren, ça c'est sûr et certain. Parce que vu la preview qu'on a vue, en Super Saiyajin Blue j'ai l'impression que Goku arrive à maîtriser cette fusion. Ou même, si j'ai cru comprendre, ça va même SSJ Blue couplé au Kaioken, comme d'habitude. Mais moi j'ai l'impression que ce combat entre ces deux personnages, c'est-à-dire le combat entre Goku et la fusion, ça va permettre à Goku de retrouver son énergie petit à petit. Parce qu'on a commencé en classique, il s'est battu avec en classique, après c'est parti SSJ1, SSJ2, SSJ3 quelques secondes juste pour leur montrer. Après c'était du SSJ God, et là maintenant aux épisodes prochains c'est SSJ Blue, après c'est SSJ Blue Kaioken. Et qu'est-ce qui va après le SSJ Blue Kaioken? Bah c'est l'Ultra Instinct. Donc à mon avis dans 2-3 épisodes, même si au début j'étais pas trop pour, mais bon, c'est par la suite des épisodes on n'aura pas le choix, mais on retrouvera le Ultra Instinct, ce qui est tout à fait logique. Comme je l'ai dit, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Si je devais donner une note, ça serait un bon 8, j'aurais peut-être eu tendance à lui donner 7 ou 6,5, mais vu que les dessins étaient extraordinaires, on va lui mettre 8. N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez surtout pas à regarder vous-même l'épisode si vous ne l'avez pas encore vu et vous faire votre propre avis puisque c'est le plus important. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.